C'est devenu un fléau qui touche de nombreuses villes de France, les rodéos urbains. C'est ces acrobaties bruyantes à moto qui pourrissent la vie des riverains. Longtemps, ça a été une pratique observée dans les banlieues des grandes villes, mais désormais ça se généralise sur le territoire. Et à Lyon, le phénomène a pris une toute autre dimension. Lyon, où sont donc nos reporters Alfred Orange et Martin Bourdin. Bonjour Alfred. On vous retrouve en direct depuis le centre-ville de Lyon, où les rodéos urbains se multiplient et parfois même sous les fenêtres de la mairie. Oui, on se trouve ici, place Bellecour, où c'est désormais ces rodéos débordent en centre-ville. Cette activité, elle était jusqu'alors cantonnée dans les quartiers périphériques de la ville. On a voulu comprendre, on s'est rendu dans un de ces quartiers, à Bron notamment. Alors là-bas, quand on arrive, personne ne touche à la moto. Et puis, quand on reste quelques heures, on discute, on se rend compte que ce rodéo urbain devient un sport national. Un jeune adepte de 14 ans a bien voulu répondre à notre micro sur ce qu'il considère être une passion. Mon père il m'a donné ce goût-là à la moto depuis que je suis gamin, depuis que j'avais 2-3 ans. C'est comme une drogue, c'est tu te sens libre. T'as à penser à aucun problème de la journée. Quand tu mets ta moto sur une roue et tu la rapproches le plus en arrière du sol, tout en gérant avec le frein arrière. Tu te sens libre parce que tu penses qu'à ta chute, ta moto et ton frein arrière. Vous avez vu là, je suis sur une place fermée, il n'y a pas trop de gens à part mes collègues. On se met plus en danger nous que les autres. Parce que si je tombe en arrière, je me fais mal. Mais si je tamponne une voiture, c'est moi qui a mal, c'est pas la voiture. Le terrain le plus proche, il est à Givors, il est à 30-40 minutes. Comme je suis encore mineur, c'est vrai que c'est difficile de trouver un camion aujourd'hui. Les sensations que tu as là, tu les as pas sur une ligne fermée. C'est la rue, c'est pas pareil. C'est au quartier, tu fais crier la moto, elle résonne dans les bâtiments. Et tous tes collègues ils crient ouais quand tu fais un truc bien. C'est pas pareil, c'est pas la même sensation. Peu importe la loi, peu importe les règles qu'ils ont mis en place, personne va arrêter à mon avis. Il y en a même qui sont allés en prison, ils sont ressortis. Et la semaine qui a suivi, ils avaient encore une moto dans les mains. Il n'y a que mon père et ma mère qui arrivent à m'arrêter, c'est tout. Ils la confisquent ou ils la vendent. C'est pas dur. Je me cache plus des parents que la police, je vais pas vous mentir. C'est la police, c'est le chat et la souris, après on les voit plus. Les parents on les revoit le soir même. Alors ça, c'est pour celui qui est sur la moto. Et les habitants, Alfred, les riverains dans tout ça? Il faut voir ces motos qui slaloment entre les poussettes, ces mamans qui traversent à la hâte les parkings sans lâcher la main de leurs enfants. Les riverains vivent dans la crainte et par peur de représailles, ils ne parlent pas. La police, de son côté, a du mal à intervenir parce que les forces de l'ordre redoutent des suraccidents lorsqu'ils prennent en chasse ces individus. Bref, c'est l'impuissance aussi bien dans les quartiers périphériques qu'ici dans le centre-ville. Et ça renforce la résignation chaque jour plus chez les habitants rencontrés. Alfred Orange en direct de Lyon pour RMC avec Martin Bourdin et on vous retrouve donc demain puisque vous y passez toute la semaine. Demain, même lieu, même heure.